De l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, notre invité, notamment sur ces mesures annoncées, des mesures phares. Je parle des 24 élèves maximum par classe. Une mère aussi a une question à vous poser. On parle de tout ça juste après le rappel de l'info à 8h40 avec Olivia Cohen. Strasbourg, capitale de cette 24e journée de mobilisation des Gilets jaunes, aujourd'hui, 2 jours après les annonces présidentielles issues du grand débat, des annonces perçues, je cite, des manifestants, les autorités craignent de nouveaux débordements à Paris, 2 cortèges. 6 hommes, 6 enfants et 3 femmes tués cette nuit dans un assaut contre des djihadistes présumés au Sri Lanka. L'île est toujours sous tension, une semaine quasiment après les attaques terroristes qui ont fait plus de 250. Washington invite ses ressortissants à ne pas se rendre sur place. Le bracelet électronique anti-rapprochement des membres du tribunal de Pontoise réclame une phase de test pour le mettre en pratique et pour faire baisser le nombre de féminicides. L'homme et la femme seraient d'autres dispositifs. À quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre. En Espagne, 1200 dispositifs de ce type fonctionnent avec succès. C'est ce que rappelle ce matin sur France Info la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise, Gwenola Jolicoz. Cela fait 4 ans qu'ils repartent avec le trophée, peut-être un 5e titre ce soir pour le PSG qui affronte Rennes en finale de la Coupe de France à 21h au Stade de France. Donc, ces aventures un peu désuètes se sont vendues à 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Vous avez évidemment reconnu Martine, l'héroïne de Gilbert Delahaye, dessinée par Marcel Marlier. Aujourd'hui, une trentaine d'illustrations originales sont mises aux enchères à Paris. La vente débute à 14h. France Info. L'invité